Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente le modèle White 619. Alors, ce modèle-là est une copie en fait des premières machines Singer qui était la 1591. Ils sont sur le même principe, la même façon qui est enfilée. Et ici, on a une bobine à l'intérieur qui est avec une canisse. Et puis, je vais vous montrer comment on l'enfile maintenant. Je ne vais pas la renfiler, mais je vais vous montrer le principe. Alors, on part d'ici, du devant. Naturellement, on s'en va au premier guide qui se trouve ici. Je vais refaire un focus. Alors, voilà, le premier guide il est là. On descend complètement où est-ce qu'ils sont les disques. Entre les deux disques, on doit y faire le tour. Mais par en avant, excusez-moi, par en avant, on fait le tour. À partir de là, on revient ici, on l'enclenche dans la partie du levier jusqu'en haut. On le repasse là. On va descendre juste au centre. Ici, il y a un autre guide. Le dernier guide va se trouver à l'avant de l'aiguille et on l'enfile. Naturellement, celle-là, contrairement à la 1591, ça va s'enfiler de gauche à droite. Alors, si on regarde, le fil part de ce côté-là à l'autre bout. Et c'est de la façon qu'elle est enfilée. Maintenant, au niveau du fonctionnement, ça ne sera pas très long. J'ai oublié une petite étape assez importante, le branchement. Alors, je vais vous montrer maintenant le fonctionnement de la machine. Comme ça. On est ici tout de suite. On va enclencher. Voilà. Pour le reculer, c'est un levier qui est ici. On recule. On retourne. Alors, pour le revancer, on pourrait même changer la grandeur du point. On peut la mettre à peu près au milieu. Fonctionne très bien. Alors, si vous en trouvez de marque White, qui ressemble un peu à ceci, achetez-les, ils sont très bien. Il y a la façon de faire la bobine maintenant. Ça se déroule ici. Alors, on rentre la bobine à l'intérieur du levier et on presse pour être capable de la bobiner et on relâche. Je ferai peut-être une autre vidéo en plus détaillée pour le fonctionnement de la bobine. Alors voilà, j'ai même laissé une petite marque, je ne sais pas si on la voit sur l'aiguille. Parce que les aiguilles, lorsqu'on les installe, si on ne sait pas exactement comment l'installer, ça pourrait être un peu difficile. Alors, en ayant une marque sur l'aiguille, vous savez très bien qu'il y a une partie qui est plate de l'aiguille qui va à l'arrière, une partie qui est ronde dans ce modèle-là va à l'avant. Alors, c'est vraiment spécifique à être installé. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un petit point noir pour être capable de, lorsque vous enlevez l'aiguille, vous allez faire le même endroit où est-ce qu'il y a la marque sur l'autre aiguille, vous allez la remettre là, puis ça va toujours fonctionner. Alors voilà, bonne journée.